Bonjour! Avec les progrès de l'exploration spatiale et de l'astronomie, une vieille question est relancée. Y a-t-il une vie extraterrestre? Télescopes et sondes spatiales traquent une planète viable. On sait qu'il y a beaucoup d'eau dans l'univers, mais pour le moment, pas de traces de vie. Pour commencer, trouver des fossiles extraterrestres prouverait qu'il y a déjà eu une vie loin de nous. Mais gare à l'erreur. Un vrai fossile peut être confondu avec une structure rocheuse de même apparence, voire de même composition chimique. On s'est déjà lourdement trompé. En 1858, on découvrait au Canada des stries blanches, aussitôt interprétées comme des fossiles d'animaux microscopiques. Leur datation faisait remonter d'un bond l'apparition de la vie sur Terre, au point qu'ils furent baptisés « animaux de l'aube du Canada ». Il a fallu des années pour réaliser qu'il s'agissait de déformations de roches soumises à de très hautes pressions qui, au contraire, font obstacle à la vie. Il y a 20 ans, des experts se divisaient encore à propos d'une météorite venue de Mars. Certains y voyaient un genre de bactéries fossilisées, mais il s'agissait d'une matière d'origine minérale. On sait désormais que la plupart des microfossiles ont un pendant exclusivement minéral issu d'un processus non biologique. Les géologues mettent donc en garde par avance contre un engouement précipité quand une sonde spatiale trouvera un fossile extraterrestre. Gare aux faux. Et même parmi les gros, une équipe de paléontologues vient de déclasser un superbe fossile terrestre découvert dans les Alpes italiennes en 1931. Il s'agissait, avait-on cru, d'un lézard de 20 cm. Étonnamment bien conservé, pièce maîtresse faisant mieux comprendre l'évolution des reptiles grâce à la rarissime fossilisation de ces tissus mous, qui nous informaient sur la morphologie externe de l'animal. Or, 93 ans plus tard, stupeur, des experts viennent de réaliser que Tridentinosaurus antiquus est certes un fossile, mais que toute la partie molle qui lui donne son aspect réaliste est de la peinture. Pas un de ces vernis dont les paléontologues pouvaient protéger leur découverte, mais l'ajout d'un artiste, peut-être même d'un faussaire préhistorique. Ajoutons que la présence sous la peinture d'écailles osseuses réattribuerait l'animal à la famille des crocodiles. Le vrai émerge du faux. Hélas, pendant ce temps, au Mexique, à l'occasion d'une conférence sur la question extraterrestre, un charlatan se pavane au Parlement. Il présente pour la énième fois deux petits aliens dans leur prétendu sarcophage. Il les prétend découverts dans une mine désaffectée du Pérou. Ces aliens ont l'aspect conformiste que nous fantasmons, avec une tête anguleuse, une face plate, deux jambes, deux bras et des mains à 3 doigts. Leur inventeur assure que ce sont des êtres non humains qui ne font pas partie de notre évolution terrestre. Mais les anthropologues dénoncent le mensonge. Ce sont des assemblages de restes humains momifiés. La supercherie prolifère sur notre crédulité. Quant à la science honnête, elle tâtonne, avançant à coups d'approximation, voire d'erreur. Il ne faut donc pas en faire un absolu. Heureusement, avec le temps, mensonges et erreurs finissent par tomber. La science se rattrape et c'est une bonne nouvelle.